Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo de pilates avec accessoires. Alors je sais qu'à la maison, c'est difficile d'avoir un gros ballon, d'avoir des rouleaux ou d'avoir éventuellement des cercles de pilates. Donc je vous propose de travailler avec un ballon. Dans l'idéal, un ballon pas trop gonflé. Si vous avez un ballon chez vous que vous pouvez prendre et dégonfler légèrement, ce serait super. Et on va travailler en fait toute la série de pilates avec ce ballon. Donc une série complète où on va travailler tous les muscles du corps. Voilà, donc je vous laisse démarrer cette vidéo en position debout. Vous vous placez à l'avant du tapis, les pieds sont parallèles, largeur de bassin. Vous pouvez éventuellement rapprocher vos deux gros orteils si la morphologie de vos genoux vous le permet. Vous gardez les bras le long du corps en essayant de garder le ballon devant vous. Et vous calez déjà votre respiration. Voilà, prenez un petit temps pour vous centrer, pour porter votre intention déjà sur le travail que vous allez réaliser, pour couper avec vos activités d'avant. Voilà, respirez tranquillement. Prenez conscience des points d'appui sur le sol, de la position du bassin. Donc on fait un check rapide, on essaie de garder la poitrine ouverte et de repousser le sommet du crâne vers le plafond pour être grand et permettre à la poitrine d'être grande ouverte pour pouvoir bien respirer. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts, comme vous voulez. Encore 2 respirations. Je n'oublie pas de bien engager mon périnée avant chaque expiration, comme si je fermais tout vers le bas avant d'expirer. Vous gardez les yeux ouverts cette fois-ci et vous inspirez en levant le ballon au-dessus de la tête. Inspirez, levez, puis expirez doucement, ramenez le ballon devant vous. De nouveau, inspirez, faites attention à vos épaules, gardez les basses, elles ne montent pas dans vos oreilles. Ne cambrez pas, ouvrez la poitrine, expirez, ramenez. Encore une fois, inspirez, montez les bras. Expirez, ramenez. Une dernière fois, inspirez, montez les bras, gardez les bras en l'air. Et là, inclinez vers la gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, incline vers la droite. Reviens au centre. On va le refaire, je le fais de face avec vous. Donc je me place bien et j'expire, j'incline vers la gauche. Donc faites attention de ne pas trop déhancher. Reviens au centre et expire, incline vers la droite. Puis reviens au centre. Je repasse le profil. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Petit travail en flexion pour échauffer. Inspirez, montez. Expire à partir du ventre et descends. Ok, tu gardes les mains sur le ballon, tu peux plier les genoux, c'est vivement conseillé si tu sens que ça tire trop. Et là tu inspires, tu aplatis ton dos en gardant le ventre bien rentré et expire, relâche. Prochaine inspire, tu redresses ton buste, tu ramènes les bras par l'avant et tu remontes jusqu'en haut. Et là, expire, ramène les bras le long du corps. On le fait encore 2 fois, inspire, bras en l'air. Expire à partir du ventre, fléchis le buste sur les cuisses. Contact du ventre et des cuisses. Puis j'inspire, j'ouvre ma poitrine. J'étire, ça tire derrière les cuisses. Expire, relâche en direction du sol. Prochaine inspire, ouvre la poitrine, étire tes bras devant, ramène-les autour des oreilles et remonte jusqu'en haut. Puis expire, ramène les bras le long du corps. Une dernière fois, inspire, monte les bras. Expire à partir du ventre. Fléchis, relâche bien, poids du corps sur les orteils. Et là, inspire, garde le ventre rentré, ouvre la poitrine. Garde la nuque dans le prolongement. Expire. Puis inspire, ouvre la poitrine. Ne casse pas ta nuque, amène les bras autour des oreilles, toujours dans l'inspire jusqu'en haut. Et expire, ramène les bras le long du corps. On va reprendre la position de tout à l'heure. Vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel. Et là, vous allez amener votre pied droit derrière et incliner tranquillement vers la gauche pour continuer à échauffer le buste dans les inclinaisons. Vous respirez ici. Toujours avec le ventre, toujours le périnée engagé au début de l'expire. Puis tu reviens au centre. Même chose de l'autre côté, amène ton pied gauche derrière et incline vers la droite. Attention de ne pas monter vos épaules dans vos oreilles. Gardez de l'espace entre le haut de l'épaule et le lobe de l'oreille.
Respirez. Parfait. Je reviens au centre, je reste face à la caméra. Je vais ouvrir mon pied droit et je vais pivoter mon pied droit vers l'extérieur. Je fais attention de bien aligner mon bassin avec le mur devant moi. Et là, je vais prendre le ballon dans la main droite. J'inspire, j'ouvre mes bras sur les côtés. Et dans l'expire, je vais chercher loin sur le côté. Et là, je vais engager mon triangle. Donc, je pose le ballon au sol et je repose mes doigts sur le ballon. Ça me permet de créer en fait un petit support. Si vraiment j'ai du mal à descendre, je place le ballon ici, donc sur le rebord de ma jambe, et je presse ma main droite contre le ballon. Et là, je respire. On est à 4 respirations. Et une dernière respiration complète. Puis dans l'inspire, je remonte. Donc j'utilise les mouvements de yoga pour faire l'échauffement du pilate. Je change. Cette fois-ci, j'oriente mes orteils vers la gauche. Mon bassin est toujours de face. J'inspire, j'ouvre mes bras. Et là, j'expire, je tire. Je vais chercher loin et je viens déposer mon ballon au sol. Je pousse bien dans le bord externe de mon pied droit. Et j'essaye de garder mon buste aligné avec mes hanches. En aucun cas, mon épaule droite doit descendre en direction du sol. Elle est grande ouverte. Respirez. Donc je vous redonne un petit peu l'adaptation. N'hésitez pas à mettre votre main sur le ballon et de venir caler votre main et le ballon sur la jambe. Allez, encore une respiration. Toujours périnée à expire. Ok, là je remonte dans l'inspire, doucement. Et je repasse à l'avant de mon tapis. À partir de là, vous allez vous allonger sur le dos. Toujours avec votre ballon entre les mains. Ok, donc position neutre, c'est-à-dire avec un léger creux dans le bas du dos. Ce qui va être très important pour les exercices à venir, ça va être surtout de bien grandir le buste, d'accord, de bien allonger le dos en repoussant le sommet du crâne vers le haut. En aucun cas, vous ne devez casser votre nuque. On va travailler un petit peu en hypopressif. On va mélanger les deux. Donc vous allez inspirer, monter les bras au-dessus de la tête. Et là, vous expirez en ramenant le nombril vers l'intérieur. Vous expirez, vous expirez, vous expirez, le nombril rentre. Vous restez là en apnée et vous rentrez encore plus votre ventre. Alors moi, je ne peux pas le faire en parlant. Vous rentrez encore plus votre ventre. Ok, relâchez. De nouveau, vous inspirez. Les bras sont toujours derrière. Je le fais avec vous. J'expire. Bloc. Et inspire. Ce qui est important quand vous avez fini, quand vous êtes en blocage, c'est de rentrer le ventre encore davantage. Bloc et rentre. Et relâche, inspire. Expire. Bloc. Inspire. Je vais lever un peu mon t-shirt pour que vous puissiez voir le ventre. Expire. Relâche. Le dernier, on fait attention de ne pas plaquer le bas du dos. On grandit, 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 grandit. Bloc. Et inspire. Expire, ramène les bras. Je vais fléchir mes jambes et je vais venir placer mon ballon contre mes genoux. De là, je vais inspirer, puis expirer, pousser. Bloc. Relâche. Pareil, quand on bloque, on essaie de rentrer le ventre. Pousse.
Et lâche, ça tremble de partout. Hein. Inspire. Expire, pousse. Relâche, inspire. Je galère autant que vous. Hein. Expire. Bloque. Relâche un dernier. Et on y va, expire. Et relâche. Prochain exercice, vous allez décoller le haut du buste et vous allez simultanément allonger les deux bras au-dessus de la tête et une jambe. J'inspire, j'expire et je le change. Allonge. Décolle tes pointes d'omoplate. Encore. Encore. Allez, inspire. Ramène. Encore. Dernier. Ok. Tu relâches. Alors, ensuite, je prends ma petite fiche parce que j'ai oublié ce que je voulais vous faire faire. Oui, le double leg stretch. Donc, vous êtes ici, vous allez démarrer, donc buste décollé, les bras tendus, et vous allez tendre les deux bras et les deux jambes. J'inspire, j'expire. Allez, engage bien le ventre, ça va chauffer un peu les abdos aujourd'hui. Hein. Encore, allez, 6, et 7, et 8, et encore 9, et 10. Parfait. Maintenant, je vais placer mon ballon entre mes deux pieds et je pars ici en chaise renversée. Je vais faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est mes pieds qui tiennent le ballon. Je décolle mon buste, donc mes bras sont décollés, j'y vais, j'inspire. 1, et encore. Inspire et expire. 2, 3, et 4, et 5, et 6. Encore. Allez. 8. Dernier. Et tu prends un petit temps, tu relâches tes deux jambes. Ok, alors pour la suite, en fait, il va falloir coincer, rester au sol, hein, il va falloir coincer en fait le ballon entre le genou et le coude. D'accord? Donc je vous montre, vous êtes ici allongé, vous allez venir placer donc les deux jambes en chaise renversée et vous venez placer votre coude ici contre votre genou gauche. Donc le ballon est entre les deux. J'ai twisté sur le côté et là je vais presser. 1, je souffle. 2, et encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore 9, et encore 10. Parfait, ça chauffe. Même chose de l'autre côté. Je viens caler ici et on y va, on pousse. 1, allez, je souffle. 2, et encore. 3, et encore. 4, continue. 5, et encore. 6, et encore. 7. C'est pour ça que votre ballon il va être légèrement dégonflé, sinon ça devient très complexe. Allez, le dernier, je pousse et je relâche. Ouh, ça chauffe un peu. Hein. Je vais me placer ici. Donc là, ce qui est important, c'est comme si vous aviez des grands talons. D'accord? Vous avez les orteils qui doivent reposer sur le sol. Vos jambes sont serrées. On repart sur les fessiers. Et c'est ce petit travail justement d'élévation des talons qui va brûler plus vite les fesses. Donc je vais souffler en montant les fessiers. Je garde bien les bras le long du corps. Je fais attention d'avoir toujours la nuque longue. Allez, je souffle, ça fait 6. Et je continue. 7. Et je continue. 8. Et je continue. 9. Encore. Allez. 10. Continue. Fais attention de ne pas pousser ton ventre vers le plafond. Tu serres les fesses. Et encore. Allez. 13.
Toujours périnée, expire. Encore. J'ai plus compté, mais c'est pas grave, on va en faire encore 3. Je me perds dans mes comptes. Allez, le dernier. Super. Et vous relâchez. À partir de là, on va passer sur le côté. Donc, je vous invite à mettre le ballon entre vos deux malléoles, légèrement au-dessus, et à vous installer dans la position donc, du sidekick, que j'ai déjà fait dans les autres vidéos. C'est vraiment très important, ce sidekick me plaît beaucoup. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez tonifier au niveau de vos chevilles, donc vous allez mettre les pieds flex. Et vous allez dans l'expire serrer, c'est-à-dire que la jambe droite, en fait, vous êtes allongé sur le côté gauche, et c'est la jambe droite qui va presser dans le ballon, puis vous relâchez. Et j'expire, je serre. 2. Et encore, j'expire, je serre. Allez, 3. Et encore, expire, serre. 4. Et encore. 5. Et encore. Allez, serre, ça travaille tes adducteurs. Et encore, allez. Les deux derniers. Presse fort. Et le dernier. Ok. Maintenant, tu engages bien la sangle abdominale et tu lèves les deux jambes en soufflant. 1. Et encore, je souffle. 2. Et je souffle. 3. Et encore. 4. Continue. 5. Continue. Allez, 6. Tu souffles à chaque fois. Encore. 9. En soufflant. Et 10. Je bloque. 5. 4. 3. 2, 1, et je relâche. Je laisse descendre le ballon. Et je viens placer en fait ma cheville gauche, donc l'extérieur de ma cheville gauche, sur le ballon. Ce qui fait que ma jambe gauche est surélevée par rapport au sol. Et je vais en permanence pousser dans cette jambe. D'accord? En permanence pousser dans la jambe gauche. Et là, je vais tourner. Dans un sens, la jambe droite. Allez, je suis partie. Ça fait 4. Je continue. 5. Je vais jusqu'à 10. Allez, 6, pousse fort dans le ballon. Il faut arriver à dissocier les deux mouvements. C'est ça qui est difficile. Et je vais changer, je tourne dans l'autre sens. Et 1, et 2, et 3, et 4. Donc là, vous respirez tranquillement. Vous pouvez inspirer sur un cercle, puis expirer sur l'autre cercle. Très bien. Il en reste 2. Ok. Et je relâche. Pas vraiment, parce que je vais passer sur le dos. Et je vais garder mon ballon toujours entre mes chevilles. Donc je vais ajuster un petit peu, voilà, pas qu'il tombe. Et là, on va faire un demi-100, parce qu'on va faire que 50 battements de bras. Donc je vous rappelle, le 100, ça peut se faire jambes fléchies, et on va faire des battements ici avec les bras. Ou, si vous êtes un petit peu plus cascadeur, vous pouvez le faire jambes tendues. D'accord? Donc vous choisissez l'option qui vous convient. Ok, et on est parti. J'inspire. J'expire. Inspire. Décolle bien tes pointes d'omoplate du tapis. Hein. Plus tu descendras les jambes, plus ça va être dur. Mais attention à ton dos. Dernière. Ok, tu relâches. Alors, vous pouvez tout simplement rouler sur le côté droit. Moi, je vais changer pour rester toujours face à la caméra. Sinon, vous tournez le dos à la télé ou alors vous faites comme moi, vous faites un demi-tour. Et vous vous placez donc en sidekick, cette fois-ci du côté droit. Donc, je suis allongée en sidekick. J'ai mon ballon entre mes deux chevilles. Je place bien mon bras gauche sur le côté. Si vraiment c'est difficile pour l'équilibre, vous avez toujours l'option de placer les doigts ici devant. Mais attention, vous ne vous appuyez pas trop fort. Hein. Une fois que vous êtes ici, vous inspirez et dans l'expire, vous serrez la jambe gauche vers la jambe droite. Relâche. Expire, serre. Engage bien ici au niveau de la sangle abdominale et du périnée. Et encore. Allez, expire. Et encore, expire. Continue. Et encore. Et encore. Allez. Les 3 derniers. Allez, pousse. 2.
Et le dernier. Allez, 1. Ok. Une fois qu'on est ici, on décolle les deux jambes en soufflant, puis j'inspire, je pose. J'expire en haut. Vous pouvez mettre la main ici, vous allez sentir ici les obliques qui travaillent, tous les muscles ici de la taille. Et encore. Allez, je souffle et je lève. 4. Et encore. 5. Et encore. 6. Et encore. 7. 8. 9. Et 10. Parfait, je laisse le ballon se poser sur le tapis. Je viens placer ma cheville sur la balle. D'accord? Donc il ne faut pas qu'elle soit trop basse non plus, sinon elle part. Et je viens placer de nouveau ma main gauche sur le côté. Là, je presse en continu ma jambe droite dans le ballon et je tourne la jambe gauche. C'est parti. Allez, ça fait 2. Je tourne 3 et 4, 5, 6, 7. Respire. Ok, on fait 10 cercles cette fois-ci dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va passer sur le dos de nouveau et reprendre la deuxième session du 100. Donc je vous invite à placer vos jambes d'abord en chaise renversée pour bien vous placer. Buste relevé, bras le long du corps, épaules décollées, pointe d'omoplate qui ne touche pas le sol et on est parti. Allez, inspire. Tonique dans les bras. Et relâche. Tranquille. La prochaine série consiste à se mettre donc sur le ventre. Donc là, on va faire un peu des acrobaties. Vous allez placer en fait le ballon devant vous. D'accord? Et vous allez placer vos, on va dire, vos avant-bras au niveau des poignets sur le ballon. D'accord? Vous pressez légèrement votre pubis dans le tapis. Donc ça, c'est super important parce que ça permet de protéger votre dos. Les extensions du dos sont excellentes pour tout ce qui est problème de dos, douleur lombaire, douleur dorsale. Mais par contre, il faut le faire correctement. Donc vous pressez légèrement votre pubis dans le sol et si possible en rentrant légèrement le bas-ventre, pas en serrant très très fort les fesses. C'est vraiment juste une légère rétroversion du bassin qui est induite par la partie basse de vos abdominaux. Donc c'est comme si vous aviez une fermeture éclair, vous partez du pubis et vous remontez cette fermeture éclair vers le nombril. Voilà, c'est cette zone-là qui doit en fait se contracter, se resserrer. Et on va partir ici, d'accord? Donc pubis engagé. Et là j'inspire, je vais redresser mon buste et je vais venir prendre appui sur le ballon. Puis j'expire, je redescends. Mes pieds sont écartés à peu près à la largeur du bassin. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. À aucun moment je dois plier les coudes. Donc si j'ai du mal à monter, je peux très bien décider de m'arrêter ici. D'accord? Puis j'expire, je descends. Pareil, les épaules ne sont pas dans les oreilles. Donc vous ne montez pas comme ça. Vous gardez la nuque longue. Puis j'expire, je descends. Et encore, j'inspire en haut. J'expire en bas. Toujours le pubis rentré. Allez, encore 5 comme ça. Continue. Tu inspires quand tu montes, parce qu'on est en train d'ouvrir la poitrine. On remplit d'air et on expire, on redescend. Une dernière fois, inspire en haut. Expire en bas. Parfait. Maintenant qu'on a bien travaillé le haut du corps, je vous invite à placer le ballon entre les jambes. Vous le laissez descendre jusqu'à à peu près vos malléoles. Voilà. Et vous, vous fléchissez vos genoux. On place les bras ici. Les mains sont au niveau des côtes flottantes. J'ai le buste décollé. Je serre mes coudes en arrière. Et là, je vais monter mes cuisses. Je vais décoller du sol. Je souffle à chaque fois que je monte. Allez, c'est parti pour 1,
Engage bien les fessiers. Garde l'ouverture dans le haut du dos. Encore. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, souffle, 2, 1, tu bloques et tu résistes, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Pour rattraper votre ballon, vous allez prendre un petit temps de repos parce que celui qui arrive après, si on enchaîne trop vite, vous risquez d'avoir des crampes derrière les cuisses. Donc le prochain, je vous montre avant pendant que vous vous reposez, il va falloir en fait venir comprimer le ballon entre le talon et l'arrière de la cuisse. Donc il faut que ce soit quand même suffisamment haut sur la cuisse, sinon ça ne va pas fonctionner. Et là, vous allez sentir qu'il y a une contraction très très active dans vos ischio-jambiers, les muscles qui sont derrière les cuisses. Je me replace dans la même position. Là, je pousse sur mes mains, je pivote sur ma fesse droite et je viens presser mon coude gauche dans mon genou gauche. Et je redescends. J'inspire en haut. Expire. Perds pas ton ballon, hein. Descends. Et allez, inspire, monte. Serre. Redescends. Prends le temps de bien replacer le ballon si tu sens qu'il bouge. Hein. Inspire, pousse. Tu finis d'expirer jusqu'à la descente. Et encore, inspire, pousse. Comprime ton coude gauche dans ton genou gauche. Garde ton ballon et descends. Allez, il nous en reste 5. Je pousse. Celui-là, il est un peu méchant. Et je pousse. Et ben voilà, vous avez perdu le ballon. Donc vous serrez bien. Et vous redescendez. Il ne faut pas aller trop vite. Allez, il en reste 4. Je monte. J'en mets 10 parce que si on compte toutes les fois où on va perdre le ballon, on arrivera à en faire 5. Ok. Montez. Poussez. Descendez. Les 2 derniers, inspire. Remonte, inspire. Et relâche. Il est un petit peu chaud, hein, celui-là. Hein. On fait l'autre côté. Vous attrapez votre ballon. Vous venez le placer contre la fesse. Il est vilain, celui-là. Ok. C'est bien, c'est les conditions réelles du direct. Hein. Quand vous êtes ici, moi j'aime bien presser un petit peu mon talon. Comme ça me permet d'engager déjà mes ischio-jambiers. Et on y va. J'inspire, je lève, je tourne et je viens presser mon coude droit dans mon genou gauche. Et je redescends dans l'expire. Et encore, inspire, pousse. Il ne faut pas lâcher le ballon. Et encore. Ah, il ne paraît pas celui-là, mais il sollicite beaucoup. Hein. Rentre bien le ventre pour bien solliciter tes obliques. Allez, il en reste 4. Souffle. Encore. Ok, un petit dernier pour la route. Monte. Et relâche. Ok, vous prenez un petit temps
Pour récupérer, vous pouvez placer les mains au niveau des côtes flottantes et amener les fesses sur les talons. Vous étirez le bas du dos. Si vous avez un petit peu chaud, c'est normal. On continue nos petites aventures avec le ballon. Donc là, je vais vous inviter à venir placer votre genou sur le ballon et à venir déposer vos avant-bras. Vous gardez les orteils en contact avec le sol et vous allongez la jambe droite. Et là, je vais monter 10 fois. Donc je repousse bien dans les omoplates, dans mes coudes, justement pour que mes omoplates restent bien placées. Allez, je continue. Et 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. À partir de là, je monte d'une hauteur et j'essaye de lâcher l'appui de mes orteils dans le sol. Je vais tendre ma jambe droite derrière et je vais ramener coup de genou. 1. Souffle quand tu ramènes. Et encore. Et encore. Dernier. Ok, je pose de nouveau ma jambe derrière, je replace mes avant-bras au sol et je vais venir placer mon ballon sous ma main droite. Donc je suis ici, je vais allonger et ramener. Allonger. Tu souffles quand tu tends le bras et la jambe. Encore. 2 derniers. Et tu relâches. Donc il faut bien garder le bassin fixe et le plus possible engager votre sangle abdominale pour éviter que votre bassin il parte dans tous les sens. Alors bien évidemment c'est facile à dire. Après quand le genou est sur le ballon, c'est pas la même chose. On part de l'autre côté, donc on va garder les orteils pour un petit peu plus de stabilité contre le sol, parce que là il y a quand même tout le poids du corps qui est sur le ballon, donc ça twiste pas mal. Et là on lève jambe gauche. Donc faites attention de ne pas twister le bassin, gardez toujours le bassin tourné vers le sol. Et encore je souffle. Ok, je monte d'un étage. Je prends un petit temps pour me concentrer pied-pointe et poser tout le poids de mon corps sur mon ballon. Et je ramène en soufflant. Genou gauche, coude gauche. 2. Et encore. 3. Et encore. 4. On arrondit bien le bas du dos pour venir travailler les abdos. Encore. Ça swing. Allez, 8. Wouhou. Et 9. Et le dernier, 10. Ok, je repose ma jambe. J'avance mon ballon sous ma main droite. Et là, je souffle. Pardon, je suis en appui sur mon avant-bras gauche. Et là, je lève. Je fais glisser le bras vers le haut. Et encore. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je relâche. Le dernier exercice, mais pas le moindre, celui qui va nous permettre de travailler aussi un peu le triceps et la mobilité du dos. Donc là, je vous invite, si vous avez à la maison, à prendre 2 briques ou alors 2 livres, simplement pour surélever un petit peu la hauteur des bras. Vous allez comprendre pourquoi, parce que souvent les bras, j'ai toujours l'impression qu'ils sont trop courts. Une fois que vous êtes ici, vous allez placer le ballon un peu plus haut que les talons, juste pour qu'il soit stable derrière la partie basse en fait, du tibia, au niveau du tendon d'Achille. Et ensuite, je vais décoller.
J'engage bien mes jambes et je décolle. Voilà. Et là, dans l'expire, je vais en fait reculer mes fesses. J'inspire devant et j'expire. 2. Et encore. 3. Continue. 4. Continue. 5. Continue. Allez, jusqu'à 10, ça fait 9. Et on relâche. Donc avec 2 livres, ça va tout à fait. Hein. Ok. Une fois qu'on a terminé avec ça, on va bien simplement poser les fesses sur le ballon. Donc vous massez un petit peu votre sacrum. Vous descendez sur vos avant-bras, puis vous vous allongez sur le dos. Donc vous pouvez aussi décider de partir allongé et de monter les fesses pour venir placer le ballon ici sous le sacrum. C'est peut-être un petit peu plus safe. Puis vous ramenez une jambe après l'autre vers la poitrine, simplement pour relâcher la zone lombaire. Et vous respirez. Vous gardez la jambe droite contre vous, vous allongez la jambe gauche. Le fait d'avoir le bassin surélevé vous permet de mieux venir ouvrir ici la zone du pied de laine, donc de mieux étirer votre psoas. Gardez cette jambe gauche bien tonique, les orteils pointés vers le ciel et si possible le talon dans le sol. Tirez toujours la jambe droite contre vous. Ramenez la jambe gauche. Alors si ça bouge, c'est très bien, hein, ça masse un petit peu le bas du dos. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous gardez la jambe gauche contre vous, vous allongez la jambe droite, de manière à ce que votre talon droit touche le sol. Les orteils sont pointés vers le ciel. Alors si vous avez du mal à toucher, rien ne vous empêche de plier le genou. Hein, et vous engagez bien le muscle quadriceps, le muscle qui est devant la cuisse. Voilà, vous le contractez pour venir ouvrir davantage la partie avant de la hanche. Puis vous ramenez genou droit contre la poitrine, vous étirez le bas du dos. Vous pouvez croiser vos pieds et les tendre. J'espère que cette petite séance de pilates un peu ludique avec le ballon vous aura changé les idées. Voilà, ça travaille vraiment en profondeur, ça rajoute un petit peu de déséquilibre, un petit peu de piment à la séance. Voilà, il faut vraiment que vous ayez un ballon qui soit par contre assez dégonflé, donc ça peut prendre un petit peu de temps avant de trouver la bonne, la bonne constitution du ballon. Voilà, il faut qu'il soit quand même un petit peu dur, mais pas trop. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.